Dans cet épisode d'Hypnopod, Laurent Bertin reçoit Christophe Bignon, qui a rapidement évolué dans le domaine de l'hypnose. Ils discutent de la manière dont Christophe a réussi à développer son activité en établissant des relations avec des professionnels de la santé. Ils abordent également la gestion du nom et de la légitimité, ainsi que l'importance d'oser prendre des initiatives. Christophe partage également son expérience des semaines de créativité qu'il organise dans son cabinet. Il explique comment il est arrivé à l'hypnose par le biais de lectures et de vidéos en ligne, et comment il a découvert que l'hypnose pouvait être utile dans sa profession d'ostéopathe animalier. Après avoir suivi une formation, il s'est installé rapidement, en visitant divers professionnels de santé pour développer son réseau. Lorsqu'il a commencé à pratiquer l'hypnose, le narrateur a d'abord utilisé son réseau existant de connaissances et d'amis pour se faire connaître. Il a également rencontré des kinésithérapeutes par hasard lors de ses visites chez ses clients et a découvert qu'ils étaient intéressés par la possibilité de proposer des séances d'hypnose dans leur cabinet. Au départ, il n'était pas très à l'aise pour parler de l'hypnose, il proposait des séances sans tarif pour enlever la pression. Progressivement, en feignant d'avoir confiance en lui, il a gagné des clients et développé ses compétences. Il a aussi créé un site internet pour se faire connaître et travailler avec des kinés et des ostéopathes de sa région pour gagner en visibilité. Le professionnel explique sa stratégie pour créer des collaborations avec d'autres praticiens de la santé. Il affirme qu'il ne cherche pas à se vendre, mais plutôt à offrir quelque chose en échange avant de demander quoi que ce soit. Il mentionne avoir visité 43 professionnels de la santé et avoir été bien accueilli dans la plupart des cas, à l'exception de quelques personnes qui ne semblaient pas intéressées. Il souligne également que même avec les médecins, il a été agréablement surpris par leur ouverture d'esprit et qu'il a obtenu de bons échanges en adoptant une position humble. Il conclut en affirmant qu'il ne faut pas essayer de convaincre ceux qui ne sont pas intéressés, car cela demande beaucoup d'énergie et de temps. Dans cette conversation, la personne parle de son expérience en tant que praticien en hypnose. Elle explique qu'elle a pu faire une démonstration à un professionnel de la rééducation fonctionnelle. Il a ensuite accepté de présenter cette pratique lors d'une commission. Elle souligne également l'importance de ne pas se justifier et de la confiance nécessaire pour exercer cette activité. En ce qui concerne le choix de son cabinet, elle explique avoir choisi de partager un espace avec d'autres praticiens, ce qui s'est avéré être une solution économique et complémentaire. Elle mentionne également la réalisation d'un film de présentation qui est diffusé dans le cabinet. Enfin, elle explique que la présence de l'hypnose dans le cabinet a ajouté une dimension mentale et émotionnelle complémentaire aux autres pratiques déjà proposées par les autres professionnels. L'interviewé explique que la complémentarité entre son activité d'hypnothérapeute et les professionnels de santé est bénéfique pour tous. Il renvoie ses clients vers les professionnels pour les aspects physiques, tandis qu'il reçoit des patients envoyés par ces mêmes médecins. Il admet cependant avoir commis une erreur en traitant un couple d'amis proches, ce qui a rendu la gestion de la relation plus compliquée. Il constate également que les médecins commencent à lui envoyer des patients, même ceux qu'il n'a pas rencontrés personnellement. Il encourage les gens à croire en les autres et à ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, car il estime que la plupart des gens veulent aider leurs prochains. Il souligne également l'importance de l'autosuggestion positive et de ne pas se focaliser sur les problèmes potentiels. Il aborde également l'importance d'avoir un site internet en lien avec son activité pour attirer des patients via les recherches Google. Il constate que la plupart de ses nouveaux patients proviennent d'Internet et du bouche à oreille. Il précise qu'il a choisi de ne pas faire de publicité contrairement aux conseils reçus, mais que cela fonctionne bien pour lui. Lors de la recherche d'un moyen de promouvoir son activité de praticien en hypnose, le sujet a décidé de distribuer des flyers dans les salons de coiffure et d'esthétique. Cependant, malgré la distribution de 1000 flyers dans 30 endroits différents, le taux de retour a été très faible, avec seulement 2 clients issus de cette méthode de publicité. Il explique que le taux de retour habituel pour les flyers est d'environ 1 pour 1000. Par conséquent, il a décidé de se concentrer sur l'amélioration de son site web, en le rendant sobre, clair et facile à utiliser. Il a également créé des vidéos pour aider les utilisateurs à installer et configurer leur propre site web sur WordPress. En ce qui concerne l'ouverture de son deuxième cabinet, il a eu la chance de trouver un local disponible dans un pôle médical. Il recommande aux praticiens en province de se rendre dans les mairies locales, car les loyers y sont souvent très abordables. Il mentionne également les questions qu'il a reçues sur ses qualifications en tant que praticien en hypnose, auxquelles il a répondu en mettant en avant les 500 heures de
Formation qu'il a suivie. Bien qu'il y ait eu certaines réactions négatives, il affirme être à l'aise avec ses qualifications et sa pratique. Il conclut en disant que la durée et la complétude de sa formation en hypnose sont parmi les plus élevées en France, ce qui lui donne confiance en ses compétences. Le médecin interviewé souligne l'importance pour les praticiens d'être reconnus pour ce qu'ils font et non pas seulement pour ce qu'ils ont fait par le passé. Il insiste sur l'importance de connaître ses limites et de référer les patients vers d'autres professionnels lorsque nécessaire. Il souligne également l'importance d'être honnête avec soi-même et de sortir de sa zone de confort pour développer son réseau et sa pratique. Il parle ensuite de ses expérimentations créatives, expliquant qu'il les utilise pour ne pas s'ennuyer et pour aller au-delà des protocoles conventionnels. Il teste de nouvelles approches et mélange différents protocoles pour obtenir des résultats différents. Elle encourage les praticiens à sortir de leur zone de confort et à expérimenter afin d'améliorer leur pratique. Lors d'une séance dans une salle d'attente partagée, l'hypnotiseur a fait une séance avec une cliente sur le sujet de la boulimie. Malheureusement, à la fin de la séance, il lui a demandé si elle avait rendez-vous avec un autre praticien en hypnose, ce qui n'était pas le cas. Malgré cette erreur, ils ont pu faire d'autres séances et en ont rigolé par la suite. L'hypnotiseur voit ses expériences comme des occasions d'accumuler de l'expérience, de tester de nouvelles choses et de ne pas s'ennuyer. Il apprécie la créativité et le côté instinctif de ses essais, même s'ils ne fonctionnent pas toujours. Les clients réagissent généralement bien et sont participatifs lors de ces expériences moins conventionnelles. L'hypnotiseur est conscient de ses limites et de l'importance de se sentir à l'aise et confiant dans ses pratiques. Il voit ces expérimentations comme un moyen de trouver son propre style et de découvrir les outils de l'hypnose qui lui conviennent le mieux. Dans cette conversation, Christophe parle de l'importance de l'adaptabilité et de la créativité dans sa pratique de l'hypnose. Il explique qu'il utilise les informations qu'il obtient sur les clients, telles que leurs activités professionnelles, pour personnaliser les séances d'hypnose. Il considère que posséder une bonne culture générale est essentiel pour établir une relation de confiance avec le client et créer un lien plus fort sous hypnose. Christophe évoque également ses projets, notamment sa formation en préparation mentale et en psychologie du sportif, ainsi que son désir de développer sa pratique de l'hypnose en organisant des mini-cabinets publics et des présentations dans sa région. En conclusion, Christophe encourage chacun à essayer de nouvelles choses, à expérimenter et à développer son propre style, en restant fidèle à soi-même. Le minimum essentiel pour qu'un site soit visité est retienne l'attention des utilisateurs et de les inciter à rester sur le site dès les premières secondes. Il est crucial d'éviter que les visiteurs ne quittent le site trop rapidement après l'avoir ouvert.